Dernière ligne droite pour l'ampli Jean-René. Donc là, je suis en train de le pousser à bout, Jean-René. Sur mon entrée guitare, j'ai mis mon GNBF qui est sur un signal de 300 mA et 1 kHz. Là, on peut entendre qu'il est un petit peu à bout là parce que on entend le signal dans le transfo de sortie. Donc si on regarde là, je suis à 4,5 volts en gros. Je suis branché sur l'entrée donc 4 ohms. Et si on regarde le tableau, donc 4,5, donc c'est cette colonne, 4 ohms. Et là, cette colonne, c'est la tension. Donc on est en gros entre 4 et 5 watts. Voilà, on est en gros à 4,5 watts. Alors, on peut regarder un petit peu, voir ce qui se passe en mettant l'oscilloscope de connecter sur la 4 ohms sur la sortie haut-parleur. Donc là, je suis sur le 5F2. Je vais mettre l'overdrive. Et voilà. Voilà, ça fait une demi-heure là que j'arrête pas de pousser Jean-René. Je pousse le volume. Et bon, j'ai regardé, les résistances sont juste tièdes, il n'y a pas de résistances qui sont brûlantes. Il n'y a rien qui chauffe excessivement, donc ça me paraît bien. Voilà, j'ai remis le châssis dans sa valise. Là, j'ai mon câble de haut-parleur donc, qui sort de ce passe-fil. J'ai changé le câble de haut-parleur, j'ai pris du gros fil. Alors, avant, il passait en dessous. Bon, je le fais passer sur le côté. Et là, en fait, j'ai percé un trou. Comme ça, hop, le câble va arriver vraiment tout près du haut-parleur. Alors, je préfère carrément souder les fils de haut-parleur sur les cosses. Comme ça, on est tranquille. Pas de problème de faux contact. Le petit problème que je viens de voir, c'est au fait le blindage là. J'ai pris mon multimètre. Voilà, il sonne là. Et si on prend le blindage, il n'y a plus rien. Donc le blindage ne fait plus contact. Je pense qu'il avait prévu que la connexion de blindage se fasse ici là. En fait, à force de le démonter l'ampli et de le remettre, eh bien ça a abîmé le papier alu là. Donc il va falloir trouver une solution pour arranger tout ça. Aujourd'hui, nous sommes le 25 au soir. Donc le cadeau de Noël pour Jean-René, ça a été une belle prise. Waouh, quelle chance! Ici avant là, il y avait des cosses. Comme d'habitude, moi je préfère carrément souder. Et donc là maintenant il va falloir isoler ça à la colle. Je vais aussi vous faire une petite fixation là pour éviter que le fil bouge et vienne se casser à ras la soudure. Et ensuite le problème que j'ai en l'essayant, c'est qu'il doit y avoir un bruit là. Pourtant je n'ai pas tapé très fort. Voilà, au fait, ça a tendance à vibrer et à faire du bruit. Donc ça, c'est assez chiant. Quand notamment on veut jouer plutôt en clean, ça a tendance à vibrer et à faire un bruit parasite. Donc là, ça vient vraiment de cette toile. Alors, pour les attaches, il faut un petit peu de jeu. Donc celle-là, elle en a un petit peu. Et les vis, c'est encore bon. Alors de ce côté, il faut davantage de jeu. Et là, les vis, clairement, les vis, elles sont en train de se faire la malle, là. Elles sont en train de foirer. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose. Je vais réfléchir. Là, cette attache, elle fonctionne bien. Donc, il faut que, forcément, les deux pièces soient alignées, là. Et le problème, ici, c'est que si on visse à fond, c'est pour ça qu'il faut du jeu. Cette pièce, il faut la mettre de travers. Donc si on veut la mettre droite, eh bien il va falloir mettre une cale. Là. Je vois que cette solution. Le problème c'est que la cale, elle va se voir. J'essaierai bien en mettant une cale en aluminium là. Alors j'ai enlevé l'adaptateur là. L'adaptateur pour le haut-parleur, 10 pouces, 6 pouces. Donc on peut voir que là le tissu, il est quand même pas très bien tendu. Et donc c'est ce qui fait un peu le bruit là. Donc ce que je pense faire, c'est que de l'autre côté de l'adaptateur, c'est de mettre des tampons feutres pour essayer de pousser cette toile là et de la tendre. Et pour éviter qu'elle vienne taper là, je pense que c'est sur les bords là. Alors j'ai mis quelques tampons blancs et on va voir ce que ça donne.
Alors le blanc c'est une mauvaise idée parce que ça se voit bien. Bon. Il va falloir que j'en mette sur les côtés là. Donc du coup de mettre des tampons c'était peut-être pas forcément la bonne idée. Bon, c'est ce qui me semblait. On peut voir que bon, ça l'a encore détendu un peu plus. Ça ne va pas être une solution durable parce que le tissu il va continuer de se détendre et du coup il y aura le même problème dans quelques temps. Donc on va réfléchir à autre chose. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de coller le tissu sur les bords là. Donc je vais essayer de démonter cette plaque. Bon, on verra bien. Voilà, j'ai pu enlever la plaque qui soutient le haut-parleur. Et comme on peut voir, c'est pas du tout collé au fait. Donc voilà d'où vient le bruit. Je viens de recoller la toile avec de la colle contact, de la néoprène. Et il semblerait qu'il n'y ait plus trop de bruit. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remonter le panneau. Alors je suis en train de le voir là pour remettre cette charnière là. Donc j'ai fait une cale d'épaisseur de 5 mm. Bon, comme ces vis sont un peu foirées là, ce qu'il va falloir faire c'est que je mette une vis. Sauf que cette vis, elle n'est pas assez longue. Donc la solution que j'ai sous la main, et j'en ai pas de plus longue des vis, ça va être de mettre des rivets filetés là. La bidouille fonctionne vraiment bien. Là c'est vraiment solide. Voilà. J'ai enfoncé le rivet en mettant un peu de colle, de la glu pour que ça maintienne, mais vraiment, c'est nickel. Vraiment solide. Et alors, voilà. Et là, tac, nickel. Il va falloir que je fasse la même chose de ce côté parce que là, cette vis par exemple, elle est complètement foirée. Il y a du jeu et ça va finir par complètement céder. Donc je pense que je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr, de ce côté, il n'y a pas de cale. Donc voilà, maintenant, ça se maintient bien solidement. Donc voilà, ces petites vis là, quand il y a de la contrainte, ça tient pas super. Et j'ai remarqué aussi une autre chose, c'est quand j'avais démonté le châssis, c'est pareil, il y a des vis là il y a une des deux vis qui tombe dans le vide. Donc, sauf que là, ça maintient le châssis. Donc, je pense faire ça plus solidement. Et là aussi, je pense que je vais mettre un rivet fileté. Voilà, j'ai trouvé un rivet riveté M5 avec une vis assez longue. Bon, et qui soit pas trop moche parce qu'elle va se voir. J'ai ma super pince à riveter. Voilà. Et donc là, il va falloir que je perce un petit peu plus gros pour pouvoir passer le rivet. Alors, du M5, il faut que je perce à 7 mm. Voilà, le rivet est posé. J'ai pu mettre la vis. Voilà, je vais trouver une rondelle en laiton. Comme ça va mieux avec la poignée. Maintenant, forcément, il faut un souci. Là, je suis au maximum. Et maintenant, ça bloque ici, là. De l'autre côté, c'est bon. Il a vraiment pas fini de m'emmerder cet ampli. Et voilà, on n'y voit rien. Ni vu ni connu. Hop là. Je lui ai coupé le nez. Hein. Et pour la vis qui est ici, donc c'est une vis bois. Donc c'était une petite vis. Je vais passer à une plus grosse vis et ça a l'air de serrer efficacement. Alors maintenant qu'on a attaché solidement le châssis à la valise, on va refaire le test. On va voir si notre blindage là, il est toujours à la masse. Donc quand on touche les touches, on a bien 0 ohm. Alors c'est pas franc. Hein. Ça fait que de bouger. La valeur fait que de bouger, donc c'est vraiment pas stable. Donc voilà, il va falloir faire quelque chose. Donc ici on peut voir qu'il y a deux bandes de blindage aluminium. Et entre les deux, c'est pas super franc le contact. Pourtant là j'appuie fort. Je me mets en ohmmètre.
Voilà, pareil, ça varie. Le contact n'est pas franc entre ces deux bandes. Donc ça crée vraiment un souci. Parce que comme c'est de l'aluminium, on ne peut pas le souder. Sinon, il suffisait de faire une soudure et faire un pont. Et voilà, c'est pareil, je peux pas, pour relier ce blindage au châssis, j'aurais aimé faire une soudure et puis relier le blindage au châssis par un fil. Mais je peux rien souder là-dessus. Donc c'est un problème. Et puis là, à force de passer le châssis, comme il passe tout juste, ben ça, bien sûr, la feuille d'aluminium, là, elle s'est cassée. Là. Alors, pour le problème de blindage, la première idée qui me vient, ce serait de mettre une vis-bois avec une cosse. Mais bon, avec le temps, la vis-bois, elle va prendre du jeu, et puis ça va se défaire. Ou le contact, il va devenir pas franc. Donc, je suis pas convaincu de cette façon de faire. La seconde idée, ce qui me viendra à l'idée, c'est d'enlever ce blindage et de mettre un autre blindage où là, je pourrais souder et mettre un fil qui sera connecté directement au châssis. J'ai pu tester, la voir si c'était soudable et ça pose pas de problème, ça tient plutôt bien. Et puis bon, je sais que Jean-René c'est un gourmand donc il va apprécier. J'ai découpé un blindage, je l'ai collé à la néoprène. Maintenant, il faut que je relie ce blindage donc au châssis par un fil. Donc il faut que je trouve où et comment le faire. Donc pour relier la masse au blindage, j'ai installé ici un rivet fileté. Il y aura un écrou et une cosse qui permettront de souder le fil à ce niveau-là. Ensuite, je vais préférer passer mon fil de ce côté. Et donc là, il va falloir que je fasse une soudure sur le blindage. Je préfère passer le fil de ce côté. Quand on voudra mettre ou retirer le châssis, le fil, on pourra le mettre sur le côté et comme ça, il ne gênera pas. Voilà, mon fil de masse pour le blindage est soudé ici. Quand on voudra enlever le châssis, il n'y aura pas besoin de sortir le fer à souder. Tout simplement, on dévisse et voilà. Et ensuite, on peut sortir le châssis. Alors, je vais voir si on peut le sortir facilement, en espérant que la soudure ne gêne pas. Et non. C'est parfait. Alors, vérifions que le blindage est bien à la masse. Alors, je vais mettre sur le côté là. Voilà. Bon. Je pense que c'est bon. On a fait le tour de Jean-René. Je pense. Enfin, au moins, je l'espère. On va tout remonter et on va pouvoir faire les essais. Bon, je pense avoir tout remis dans la valise. Ressouder les câbles du haut-parleur. Et puis, on va pouvoir aller l'essayer.
C'est bien ça, mon petit Jean-René. T'es un bon gars, hein. J'ai l'impression que maintenant tu pètes la forme. Plus de vibrations à la con. Ça, c'est cool.